Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 19 février 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème une communion continuelle avec l'Esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 8, verset 6. En effet, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Gloire à Dieu. Bien souvent, les gens ont du mal à vivre une véritable communion avec le Saint-Esprit parce qu'ils vivent constamment à partir de leurs pensées. Ils sont charnels, occupés par une conscience terrestre, remplis de conscience mondaine et guidés par des contemplations naturelles. Pourtant, la Bible déclare, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. S'il y a une chose qui doit être constante chez vous, c'est de vivre dans une communion perpétuelle avec le Saint-Esprit, en reconnaissant sa personne, en lui parlant et en marchant avec lui chaque jour. 2 Corinthiens 13, verset 14 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parlez toujours au Seigneur. Ne priez pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose. Maintenez plutôt cette communion continue d'amour avec votre esprit et le sien. C'est cette communion qui désire. Maintenez-la vivante. 1 Corinthiens 1,9 dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. La communion, c'est la communication. La communion intime, le fait de boire ensemble. De Genèse à Apocalypse, nous voyons que Dieu parle. Il a parlé à la création, à l'existence. Il a parlé à Adam, à Noé, à Abraham, à Moïse, aux prophètes et par son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, par sa parole et par le Saint-Esprit, il continue de parler. Apprenez donc à écouter et à lui répondre dans une véritable communion. C'est cela la vie dans l'Esprit. Alléluia, béni soit Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie de m'avoir introduit dans une communion divine avec toi. Je suis conscient de ta présence en moi et je me réjouis du privilège et de la bénédiction de communier avec toi en tout temps. Par cette communion, je suis guidé, fortifié et inspiré à vivre la vie supérieure en Christ et à accomplir mon dessein. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 13, verset 14, Jean 16, verset 13, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de recevoir la vie éternelle, afin que le Saint-Esprit également puisse venir habiter en vous. Oh, gloire à Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.